Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs et je ne pouvais pas passer sous silence cet événement-là. Pourquoi? Parce que pendant toute l'année, pas juste au mois de février, je fais des ateliers de cuisine sur différents pays pour promouvoir justement les recettes de différentes cultures. Exemple, l'Afrique, je fais des recettes sud-américainnes, des Caraïbes. Donc, c'est plein de recettes avec des saveurs différentes et que je veux vulgariser pour vous, pour que vous puissiez les faire, les connaître aussi et pouvoir les faire facilement à la maison. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser une recette que je fais pendant mes ateliers, une recette que j'aime beaucoup, c'est le mafé de bœuf. C'est une recette du Sénégal, c'est une recette de bœuf au beurre d'arachide. Le Sénégal, c'est le pays le plus à l'ouest de l'Afrique. La capitale, c'est Dakar, et on y parle le Wolof et le français. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. 1 kg de bœuf en cubes. Ça pourrait être du bœuf à ragoût, du bœuf à bourguignon, ou même un rôti de palette coupé en cubes. 2 oignons, 4 carottes, un morceau de manioc. 2 piments forts. Là, j'ai pris 2 piments habanero, mais on pourrait utiliser du scotch bonnet. Ça, c'est un peu la même chose. 3-4 branches de thym, 3 feuilles de laurier, 60 ml d'huile, 2 pommes de terre. Là, j'ai pris une dizaine de patates grelots. Ça va faire la même chose. Une vingtaine d'okra, qu'on appelle aussi des gombo, ou les Haïtiens les kalalous. 500 g de beurre d'arachide. Là, c'est un beurre d'arachide que j'ai acheté à la boutique africaine, mais on pourrait utiliser aussi le bon vieux beurre d'arachide Kraft, hein, celui qu'on retrouve à l'épicerie. Donc, 500 g, la sauce sriracha, du sel, du poivre et surtout, beaucoup d'amour. On va commencer par cuire la viande. Donc, on va l'assaisonner pour commencer. On met du sel et du poivre. On fait ensuite chauffer une poêle. Quand elle est très chaude, on va y mettre la moitié de l'huile. Pourquoi? Parce qu'on va saisir notre viande en 2 fois. Parce que si on met trop de viande dans notre poêle, ça la refroidit et ça colore moins bien. Donc ça, c'est pas du filet mignon, hein. C'est une viande qui est très dure. Il faut la cuire longuement. Donc en la faisant saisir, ça va faire une croûte autour du morceau de viande, des petits cubes de viande. Et après ça, quand on va les mettre dans le bouillon pour le faire braiser, ça va les attendrir, puis ça va dégager tranquillement toute la saveur à la sauce, au bouillon, qui va donner un très bon résultat. Quand la viande est bien colorée, on peut les retirer de la poêle pour pouvoir les mettre dans un chaudron où est-ce qu'on va faire notre recette pour pouvoir cuire nos autres morceaux de viande. Ça ici, on n'a pas fini avec. On va le remettre sur le feu et on va le déglacer. Donc, on va mettre de l'eau froide dessus pour récupérer toutes les saveurs qu'il y a dedans. Quand ça chauffe bien comme il faut, faire attention aux éclaboussures. On va rajouter un bon litre d'eau. Et avec la cuillère de bois, on va venir gratter, ramasser toute la saveur des sucres qui ont caramélisé. Vous voyez, donc ça devient une sauce quasiment déjà brune à l'avance. C'est comme ça qu'on faisait des sauces avant. Hein. On cuisait les viandes, puis direct à la poêle, on faisait des sauces minutes. On rajoutait des échalotes, un peu de vin, on faisait réduire. On liait ça des fois rapidement, puis ça faisait une sauce. Et en même temps, ça nettoie le chaudron. Certain que ça va toujours mieux qu'une cuillère de bois pour faire ça. Et surtout que ma poêle est en revêtement anti-adhésif, donc je ne voudrais pas tout briser ma poêle. Donc on va pouvoir prendre notre chaudron, on va le mettre à chauffer et on va mettre notre eau qu'on a nettoyé notre chaudron. On appelle ça déglacer. Là, vous voyez, il manque de l'eau. On va rajouter de l'eau. Je ne l'avais pas dit tantôt, là. Il faut mettre de l'eau au moins un petit peu, peut-être 1 ou 2 cm par-dessus. Comme ça, ça va cuire tranquillement. On va venir rajouter un autre litre d'eau. Et après ça, on va baisser le feu. Hein? Quand on fait braiser des viandes, quand on fait des ragoûts, tout ça, on ne veut pas que ça soit à gros bouillon. Donc, on va le baisser un peu. Un feu moyen, feu modéré, là, à 5-6, ça va être correct. Si je vois ça bout trop, je rebaisserai un petit peu plus. Ce qu'on reste à faire, c'est rajouter les branches de thym et les feuilles de laurier. On peut rassaisonner un petit peu, mettre un petit peu plus de sel et poivre.
Et on va laisser cuire ça tranquillement pour que la viande la cuise. D'habitude, ça prend à peu près 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie pour que la viande soit tendre. On pourrait mettre un couvercle sur le dessus, mais moi, je préfère voir ce qui se passe dans le chaudron. Souvent, quand on met un couvert, c'est là que ça fait des dégâts, ça renverse. Moi, je préfère le mettre tranquillement comme ça. Comme ça, je le vois tranquillement. Si ça bout trop, je le baisse un peu. C'est juste correct comme ça. Pendant que la viande commence à cuire, donc on va couper les légumes. On va commencer par les oignons. Donc on va les éplucher et les couper en gros cubes. Bon, vous voyez, je trouvais que ça bouillait trop fort. J'ai mis ça à 3. Et là, regarde, mes oignons sont prêts. On va cuire la viande en même temps que les oignons. C'est pas grave si je l'ai pas parti en même temps parce que, regarde, ça va prendre 1 heure et 1 heure et demie de cuisson. Donc, le temps que ça cuise, là, les oignons vont donner du goût. Et après ça, ce qu'on va mettre, les piments forts. Ça, faut faire attention. Faut pas trop brasser la sauce après parce qu'on veut pas qu'ils rouvent. Si ils rouvent les petits piments, là, ça va devenir trop piquant. Mais juste comme ça va donner du goût à notre mafé. Donc, on continue de faire cuire jusqu'à temps que la viande devienne tendre. Pendant cela, on va continuer de couper nos légumes. Donc, on va éplucher et couper les carottes en grosses rondelles. On va ensuite couper le manioc. On appelle ça aussi le yucca en Amérique du Sud. Donc, le manioc, je l'avais déjà montré dans une autre vidéo comment faire pour l'éplucher. C'est recouvert de cire et c'est une grosse peau quand même assez épaisse. Donc, ce que je fais des tronçons et après ça, vous allez voir, ça s'épluche facilement. Le truc, là, c'est qu'on coupe avec la partie ici du couteau. Là, la partie devient plus grosse. Donc, je vais faire un levier. Je mets la pointe du couteau sur la table et avec la base du couteau, je vais pouvoir couper plus facilement. Donc, si on regarde comme il faut la partie du yucca, du manioc, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite ligne blanche ici. Donc, ça, c'est la partie qui va s'enlever facilement. Donc, on fait une incision sur la partie du yucca. Et après ça, si vous voyez, ça s'épluche comme tout seul. Ça s'enlève tout seul. C'est comme une partie qui est un peu comme quand on cuit des betteraves. Ça fait penser à ça. Quand on cuit des betteraves, puis on les épluche après qu'elles sont cuites, là, la pleure s'enlève facilement. Mais c'est à peu près la même chose pour le manioc. Donc, je vous montre encore. Je fais une petite incision. Et après ça, je sais que le couteau, vous voyez, ça s'enlève facilement. Donc, on les fait toutes. Après ça, on va les couper en quartiers. Donc, on va les couper en 4. Donc, ça va faire à peu près les mêmes grosseurs que les carottes et ça va faire les mêmes grosseurs que les pommes de terre qu'on va couper par après. Donc, on les coupe toutes comme ça. Pour ce qui est des okras, des gumbo, on va bien les laver. Je ne vais pas les couper parce que quand on les coupe, ça a une propriété spéciale, c'est que ça devient tout gluant et je veux pas ça. Je veux qu'il reste comme un légume ordinaire. Si ça pousse comme un genre de piment, c'est la même façon que ça pousse, mais à l'intérieur, c'est comme, je sais pas si vous connaissez l'aloès, c'est comme un gelé gluant, donc ça devient exactement comme ça, et moi je veux pas que ça fasse ça, je veux que ça soit juste comme les légumes qu'on met dans le mafé, mais je veux pas qu'il ait la propriété gluante. Donc on va les laver comme il faut. Si le petit bout il est trop sale, on pourrait même le couper un petit peu, donc juste couper le petit bout comme ça. Puis le restant, regarde, ça serait correct. Comme des haricots, Ça, tous les légumes, on va les mettre à la fin de la cuisson. Parce que sinon, si on les met tout de suite, ils vont être trop cuits. C'est pas ça que je veux. On va les mettre comme les carottes, le manioc. On va les mettre quand il reste peut-être une vingtaine de minutes. On va ensuite couper les petits grelots. Les petits morceaux, on peut les couper, les laisser juste en 2. Les plus grosses, on peut les couper en 4. Je vais ensuite cuire mes pommes de terre dans un autre chaudron pour être certain qu'ils ne viennent pas tout en purée ou trop cuites, là, que ce soit juste correct. Quand les pommes de terre sont cuites, on peut les retirer du feu. Au bout d'1 heure, donc on peut faire un test de cuisson de viande. Donc on prend un morceau et on va y goûter. Si c'est tendre, regarde, on le voit que ça se défait pas mal tout seul. Si c'est tendre, c'est qu'on va pouvoir ajouter nos légumes dedans. Il en manque pas beaucoup, donc ça va être juste correct avec la cuisson des légumes. On va laisser cuire ça 10 minutes. Après 10 minutes, on va pouvoir rajouter les okras, les gumbo. On peut ensuite rajouter le gumbo, les okras. Et on va laisser cuire pendant 8 minutes.
On va ensuite mettre les pommes de terre dans un grand cul de poule. Et après ça, on va venir enlever toutes les viandes et les légumes qu'on va rajouter dans le cul de poule. Donc on va en profiter pour enlever les branches de thym. Et les feuilles de laurier. Donc on enlève tout pour qu'il reste juste le bouillon. On va ensuite venir mettre la pâte de tomate. Et le beurre d'arachide. Et on mélange avec un fouet. On peut fermer le feu. On continue de brasser et tranquillement la sauce elle épaissit, elle devient d'une belle consistance. Regardez la belle sauce. Ça nappe. Pour mettre plus de piquant, je mets un peu de sriracha. Et on peut remettre notre mafé, notre viande, nos légumes dans la sauce. On va enlever les feuilles de laurier. On va enlever aussi les piments forts. On ne veut pas que personne tombe dessus quand ils vont le manger. Mais on va se garder quelques gumbo et quelques carottes en garniture. Donc je me prends 3 gumbo que je mets de côté. Je me prends quelques rondelles de carottes, quelques petits morceaux de manioc. Donc on va tout mettre ça dans la sauce. Et voilà, on a un beau mafé. Servi avec du riz, c'est vraiment juste trop bon. J'aime bien le beurre de peanut, c'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup cette recette-là. Si vous avez aimé ma vidéo, mais faites comme Morgan Freeman, mon vieil ami, et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Ça veut dire que vous allez être averti quand je publie une nouvelle vidéo. Et partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis. Nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine recette, une prochaine vidéo. Bye bye!